Votre compatriote Mohamed Nourou Saleh, heureux de vous retrouver pour échanger avec vous la situation dans le pays. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de deux faces d'une même médaille. L'une des faces, c'est la mauvaise gestion du pays et des intérêts du pays. Et l'autre face, c'est la bonne gestion des intérêts français. Ces deux faces sont des deux faces inextricables d'une même médaille. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Nos gouvernants qui sont là gèrent bien les intérêts des multinationales et des Français en un mot. Et pour le reste, pour la mauvaise gestion, comme ils sont condescendants vis-à-vis des intérêts français, les Français aussi, le pouvoir français est condescendant vis-à-vis de leurs règles. Ils pourraient se comporter de la façon la plus antidémocratique et la plus violente qui soit, mais les Français formeront des yeux là-dessus. Vous avez vu Emmanuel Macron ce qu'il a fait au Tchad récemment. Aujourd'hui, après des manifestations qui ont fait 5 morts, qu'il essaie de nuancer un peu ses propos. Mais l'opposition tchadienne n'est pas tombée dans ce piège. On ne peut pas bien gérer ce pays tant qu'on mettra en avant que la seule priorité qu'on aura, ce sont les intérêts français. Ce n'est pas possible. Ce sont les deux faces de la même médaille. On ne peut pas faire une bonne gestion tandis qu'on gère bien les intérêts des multinationales françaises. C'est comme qui dirait que les deux pôles d'un électrolyseur ne peuvent pas dégager au niveau de l'un des pôles de l'hydrogène et au niveau de l'autre pôle du dioxygène, alors qu'on est en train d'électrolyser l'eau. Si on électrolyse l'eau, forcément, l'un des pôles dégage du hydrogène, l'autre du dioxygène. On n'y peut rien. Ici non plus, on ne peut pas bien gérer les intérêts du Sénégal et bien gérer les intérêts français. Ce n'est pas possible. Ces deux trucs sont inextricables. Il faut que l'un aille, autrement dit, il faut qu'on arrête la gestion des intérêts français, qui est la priorité de tous nos gouvernants qui sont là en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique de l'Ouest francophone, pour pouvoir redresser nos pays. Sinon, ce n'est pas possible. Soyons sérieux. Et puis, nos jeunes là, c'est vrai que la situation est dure, difficile. Vous avez vu que depuis combien de temps les gens se jettent à l'océan, meurent au niveau de l'océan, ou bien ils font de la traversée des déserts là, pour aller mourir dans la mer Méditerranée. Cela n'aime même pas nos gouvernants. Ils s'en foutent. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'intéresser à la jeunesse. Ça ne les intéresse pas, les intérêts de la jeunesse. Parce qu'ils ne peuvent pas s'intéresser à la jeunesse alors qu'ils sont en train de piller le pays, de faire piller le pays par d'autres multinationales. Ce n'est pas possible. Et puis, ceux qui ont promis, Macky Sall nous avait promis que son mandat ne durerait pas plus de 5 ans. Son premier mandat. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Tout le monde le sait. Il avait promis lors des conseils des ministres décentralisés à toutes les régions du Sénégal, là, plus des dizaines de milliards. Ces promesses n'engagent que ceux qui y croient. Les promesses aussi, comme quoi la jeunesse là, il va s'occuper d'eux, il va financer leurs projets. Faisons preuve de caution et de prudence. Ce n'est pas ce gouvernement qui va changer le devenir de la jeunesse. Parce qu'aussi, ils n'ont pas les moyens de changer le devenir du pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont endettés à hauteur de 10 000 milliards. C'est nous, Sénégalais, qui allons payer ça. Nous avons une dette de 10 000 milliards. Nous devons payer chaque année 1 000 milliards de francs CFA comme service de la dette. Où est-ce qu'on va prendre ces sous-là? Bientôt, ils vont augmenter les prix de toutes les matières, tous les produits qu'on vend dans les boutiques pour pouvoir, en fait, payer ces dettes, rembourser ces dettes. Ces gens ne sont pas là pour le pays, ils sont là pour les gens qui construisent les terres. Ils sont là pour les gens qui gèrent les autorités à péage. Ils sont là aussi pour les gens qui sont, autrement dit, ils sont là en grosso modo pour les intérêts français. On s'endette pour autre chose. Nous, pauvres Sénégalais, nous allons payer cette dette. Ils ne peuvent pas garantir de l'emploi à la jeunesse. Ces emplois-là, d'où est-ce qu'ils vont tomber du ciel? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas d'entreprise. À Thiès, il n'y avait que la NSTS comme entreprise qui fonctionnait. La NSTS ne fonctionne plus depuis belle lurette. Où est-ce que les gens vont trouver ces emplois? L'agriculture qui est la plus grande pourvoyeuse d'emplois n'est même pas financée par l'État. On n'a même pas fait des aménagements au niveau de la vallée du fleuve Sénégal pour que les gens puissent produire du riz. Ou bien dans d'autres contrées du Sénégal où l'on peut produire des céréales, du riz, des légumes et aussi de la viande. Mais cela, c'est le souci, c'est le cadet des soucis du gouvernement. Je ne dirais même pas le cadet, mais c'est le fœtus de leurs soucis. Vous croyez que ces gens-là vont donner des emplois à la jeunesse? On a vu ce qui s'est passé le week-end. Lorsque un gouverneur a dit que non, ils n'ont encore rien vu des sous. Ils ne verront rien des sous. Parce que ce gouvernement est ainsi, fonctionne ainsi. La jeunesse ne doit pas croire aux propos de ces gens-là.
Ce pays ne changera que lorsque nous serons débarrassés de ces Français qui nous imposent le roi. Ces Français qui ont soutenu Alassane Ouattara pour se débarrasser de Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas hésité même à bombarder l'aviation de l'armée ivoirienne à l'époque, parce que Laurent Gbagbo était contre eux. Donc, c'est des gens qui ont soutenu les dictateurs comme Blaise Compaoré. C'est des gens qui ont soutenu les dictateurs de toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Ils sont là pour gérer les intérêts de leurs fantoches qui les représentent ici. Ils ne sont pas là pour le Sénégal. Donc, chers Sénégalais, chers jeunes Sénégalais, ne nous laissons pas détourner par des gens qui n'ont aucune conviction à ce pays et qui ne feront rien pour ce pays en tous les cas. Ce qu'on sait, c'est que les gens qui sont au pouvoir, qui sont proches du pouvoir, se sont fortement enrichis. Pendant ce temps, l'écrasante majorité des Sénégalais peinent à trouver un repas par jour. C'est ça la réalité du Sénégal, c'est ça le vécu quotidien sénégalais. Malgré toutes les richesses dont on nous parle, le gasoil, plutôt le gaz, le pétrole, les poissons, qu'on n'a plus. Et d'autres, le phosphate. Les ICS sont là, ne payent même pas de taxes d'impôts. Ce qui est anormal, des ICS qui font des chiffres d'affaires de plus de 200 milliards. Et c'est ça le Sénégal. Orange est là, c'est pour les Français. Et c'était pourtant pour le Sénégal. C'est Alizé qui était là. Et on a donné ça, c'est les gars du PS, Ousmane Tanor qui ont cédé ça à France Télécom contre un franc symbolique. Tant que ces gens seront là, nous, ce sera la misère qui nous attend. On sera les pauvres, toujours des miséreux, des misérables, et on va se jeter davantage dans l'océan pour fuir notre pays, cher pays. Alors que ça ne doit pas être le cas. Changeons ce pays. Pour changer ce pays, il faut qu'on change radicalement ce pays. Pas d'intérêt français. Et les intérêts sénégalais. Point barre. Et développer l'agriculture. Ensuite, avec l'agriculture, les industries vont se développer. C'est ça qu'on doit... Et ensuite, ces gens-là, même de l'opposition là, qui distribuent des sous à la télévision, quand on les filme. Mais c'est ça, comme ça qu'ils comptent lutter contre le pouvoir là, en faisant une politique corruptrice en quelque sorte. Mais soyons sérieux. Et c'est une période d'orgueil, je ne sais plus, mais parce qu'on le chante à la télévision, ils donnent ça. Et ensuite, ces journalistes-là, de grâce, changez vos programmes-là. Il faut des programmes qui soient instructifs pour les Sénégalais. Il ne faut pas créer de brouillard cognitif chez les Sénégalais. Aidez les Sénégalais à s'émanciper de ce brouillard cognitif que vous aidez le... Mais changeons notre pays. Pour changer le pays, il faut qu'il y ait des têtes qui comprennent. Mais pour comprendre, il ne faut pas qu'on continue à avoir de tels programmes. Soyons sérieux. Le combat est un combat qui interpelle tous les Sénégalais. Je vous en prie. Merci et au revoir.